Bonjour, chers frères et chères sœurs en Christ. J'ai la joie de pouvoir partager avec vous quelques messages cette semaine. Nous aurons des courts messages chaque jour pendant que nous cheminons vers Pâques. Il s'agit des 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Alors je vous y invite, et si Jésus lui-même, par son esprit, vous y invite, eh bien, accueillez ces messages. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a prononcé ces mots après qu'on l'a crucifié sur la croix. Et en parlant ainsi, il pardonne. Il pardonne à ceux qui l'ont crucifié. Une chose qui frappe, c'est que Jésus prononce ces paroles de pardon précisément quand il est cloué sur la croix. Il prononce ces mots de pardon dans la souffrance. Cette image montre une vérité qu'on oublie quelquefois, c'est que c'est dans la souffrance que Jésus nous pardonne. Non, il n'est pas monté sur la croix avec un sourire, mais c'est dans la souffrance qu'il pardonne. Nous, les chrétiens, on se dit souvent que Jésus sera toujours là pour nous pardonner, comme s'il était assigné au travail de pardonneur. Mais la vérité est que ce n'est pas agréable pour lui. Il nous pardonne par obéissance à son Père. D'ailleurs, c'est à son Père qu'il s'adresse quand il prononce ces mots. Mais à ceux qui n'ont pas saisi le sens de sa démarche, le sens de son sacrifice sur la croix, il dit « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Personne ne m'enlève la vie, mais c'est moi qui décide. » Et il a donné sa vie parce qu'il veut plaire à son Père. Selon la parole qui dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Et il confirme ainsi qu'il est comme son Père qui agit pareillement envers les bons et les mauvais. Lui aussi a donné sa vie pour les bons et pour les mauvais. Il a donné sa vie et pour les siens et pour le monde. Souvenons-nous de sa parole qui dit qu'il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour les siens. Mais au final, il donne sa vie pour le monde. En fait, c'est ça. Il donne sa vie pour le monde, mais ses prières accompagnent les siens. Jésus donne sa vie pour le monde par obéissance à son Père, et s'il donne sa vie pour le monde qui l'ignore, qui le méprise, qui ne l'aime pas, à plus forte raison, il donne sa vie pour ceux qui l'aiment, ceux qui écoutent sa parole, ses disciples. Le message qu'il nous laisse est juste pareil, c'est de confirmer qu'on est enfant de notre Père en agissant pareillement envers les bons et les mauvais, c'est-à-dire de pardonner aux ennemis comme on pardonne aux amis, c'est-à-dire de pardonner aux amis avant tout, puisque on est censé pardonner même aux ennemis. Voici ce que Jésus nous dit: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez abondamment bénis. À bientôt.